Bienvenue encore à cette nouvelle série, cette nouvelle partie, la seconde partie de notre série d'enseignements au sujet de l'enseignement ou de la formation, ainsi de suite, qui a pour thème le soutien aux enseignants de la parole, un principe biblique. La Bible enseigne clairement l'importance de soutenir matériellement ceux qui se consacrent à l'enseignement de la parole de Dieu. Ce soutien est une responsabilité des croyants et un principe divin visant à garantir que les serviteurs de Dieu puissent accomplir leur mission sans entrave. Premièrement, justification biblique. Les Écritures montrent à plusieurs reprises que ceux qui enseignent la parole doivent être soutenus par ceux qui en bénéficient. Ça, c'est très important. Puisqu'il arrive très souvent que beaucoup dans l'Église aujourd'hui veulent recevoir les enseignements de façon gratuite. Ils n'ont aucun effort à faire, ils ne veulent rien faire pour encourager ni soutenir ceux qui enseignent. La Bible nous dit en Galates 6, le verset 6, un verset que vous devez retenir, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. C'est un verset très simple et clair à comprendre. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ce verset souligne le devoir des croyants de pouvoir aux besoins matériels de leur enseignant spirituel. Voici encore un autre verset. 1 Corinthiens 9, 11 à 14. Si nous avons semé pour vous les biens spirituels, est-ce une grande chose que nous moissonnions de vos biens matériels? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. L'apôtre Paul ici établit le principe selon lequel ceux qui dispensent un enseignement spirituel ont légitimement droit à un soutien matériel. Mais est-ce que c'est ce qui se fait dans la réalité dans nos communautés? Bien qu'il ait parfois renforcé à ce droit, il affirme clairement son fondement biblique. Voici encore un autre verset, 1 Timothée 3, 17 à 18. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit: tu n'en museleras pas le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Et l'ouvrier mérite son salaire. Ceux qui se consacrent pleinement à la prédication et à l'enseignement méritent non seulement du respect, mais aussi un soutien matériel adéquat. Deuxièmement, pour ce sous-thème, le soutien aux enseignants de la parole, un principe biblique. Nous avons vu le petit 1, une justification biblique. Maintenant, nous avons le petit 2, la responsabilité des croyants. Le soutien aux enseignements de la parole, ou aux enseignants plutôt de la parole, n'est pas une option, mais une responsabilité biblique. Ceux qui reçoivent l'enseignement spirituel doivent contribuer à l'entretien de ceux qui le dispensent. C'est ce que nous avons vu en Galates 6, le verset 6. Répétant ce principe, Paul insiste sur le fait que ce soutien est un acte de reconnaissance et un moyen d'assurer la continuité du ministère. Et nous avons vu cela aussi en 1 Corinthiens, le chapitre 9, le verset 11 au verset 14. Là-bas, il rappelle que si les enseignants spirituels sèment des biens spirituels, il est juste qu'ils récoltent un soutien matériel en retour. Autrement, si les enseignants spirituels sèment des biens spirituels, il est injuste qu'ils ne récoltent pas de soutien matériel en retour. En conclusion, la parole de Dieu établit clairement que le soutien aux enseignants spirituels est un devoir des croyants et un élément essentiel du bon fonctionnement de l'Église. En honorant ce principe, les croyants permettent aux serviteurs de Dieu de se consacrer pleinement à leur mission,
contribuant ainsi à la prospérité et à l'extension de l'œuvre du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine pour le prochain enseignement.